إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc nous sommes toujours dans notre série de réfutations contre Ousmane Timéra et c'est toujours sur la sentence du voleur. Donc la série de réfutations continue toujours sur la sentence du voleur. Mais avant de continuer, je voudrais rectifier une erreur dans l'audio précédent. Dans l'audio précédent, quand j'ai évoqué un verset, j'ai dit, avant d'évoquer le verset, j'ai dit, le prophète a dit. Le prophète a dit, le verset où on a dit, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Jusqu'à la fin du verset. J'ai dit quoi? Le prophète a dit. Et après, j'ai dit, c'est le verset 4 de la sourate 100, le verset 115 de la sourate 4. Donc c'est une erreur, c'est plutôt Allah a dit et non le prophète a dit. Donc c'était ça que je voulais rectifier. Ensuite, donc dans la suite de la vidéo, à partir de la 3e minute 29e seconde jusqu'à la 6e minute 4e seconde, Ousmane Timéra nous dit ceci et vous laisse écouter. Non. La question, c'est pas il ne l'a pas compris. La question, c'est est-ce qu'il a coupé des mains? Je veux dire, non, pardon, je veux dire par là. Faux. Je veux dire par là, comment ses compagnons, ils l'ont compris? Est-ce que les compagnons ont coupé des mains? J'en reviens jusque-là. Qui nous a raconté cette histoire de coupage de mains? Et là, on rentre dans les règles de hadith que vous connaissez mieux que moi. Non. Là, tu vas rentrer dans les cas pratiques. Ça, je serais d'accord avec toi. Je veux savoir qui m'a raconté cette histoire qu'il a coupé des mains. Qui? La suspension de Ramala. Ouais, c'est ça. Attendez. Qui nous a raconté cette histoire? Il faut qu'on Qui nous a raconté cette histoire? tous les cheveux. On peut pas argent comptant de ça. Moi, je suis d'accord. Aden Ibrahim, il en a parlé. Non, moi je parle pas d'Aden Ibrahim. À la base même. Moi je te parle, c'est qui? D'où? C'est où la Mais nous, référence? c'est justement, c'est le chiot. Attendez. On parle de science de hadith. Qui nous a raconté premièrement ce hadith? Je ne me rappelle pas. Deuxièmement, mais moi je me rappelle, pose la question, je n'ai pas de réponse à là-dessus. Je pose juste la question. Dora. Parce que deux choses. Soit ce que je viens de dire, et ça peut être le cas, c'est une élucubration d'Ousmane, c'est pour ça que je préfère le dire que ça. Avant que je sorte avec ça dehors, on va m'attraper, bon, je veux comprendre la douleur. Mais soit effectivement c'est vrai, et que si je fais le lien avec l'ensemble des passages, le passage m'indique qu'il parle d'une explication, de quelque chose qu'il a prescrit auparavant. Donc effectivement, si ça c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on me raconte à propos du prophète? Si Fatima elle-même avait volé, je lui aurais coupé la main. Et puis le fait de l'ijtihad de Ramal quand même, qui est magnifique. Il suspend tout ça. Bon. Donc si cette histoire est vraie, mon histoire là elle est fausse. Si mon histoire ici elle est vraie, soit celle-ci elle est fausse, elle est fausse, soit elle est vraie, dans ce cas-là il faut que je trouve une explication. Le hadith il est là. Hein. Tu viens de me rappeler des hadiths là? Oui, le hadith, même Oussama ibn Zayd, quand il y a une noble de Quraysh qui a volé, il fait une intercession. Très bien. Mais qui l'a raconté cette histoire? Comment ça se fait? Il est dans le Bukhari, ça? Je suis d'accord. Il est dans le Bukhari. Je suis d'accord. Moi, c'est pas Bukhari qui m'intéresse. C'est si on regarde les règles. Après là, on peut aller voir. Là, non, attendez. Je ne vais pas discuter parce que je ne me rappelle plus de Rawi et tout ça. Moi, je regarde pas le Rawi même. C'est pas ça qui m'intéresse dans cette affaire. Et sans doute, vous connaissez mieux que moi. Je veux. Donc, voilà. Ça, c'est une philosophie. Et on a déjà expliqué que la sentence du volet est en islam.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait et il a ordonné de le faire. Et on a également le consensus. On avait déjà évoqué ça. Je vais également citer quelques hadiths qu'ils avaient déjà cités auparavant. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, d'après les hadiths de Aïcha radhiyallahu anha, qui a été rapporté par Bukhari et Muslim. Aïcha radhiyallahu anha dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne coupe la main du voleur que pour au moins un quart de dinar au plus. Le hadith dans le Sahih Bukhari, c'est le hadith numéro 6789 et chez l'imam Muslim, c'est le hadith numéro 1684. Et d'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah maudisse le voleur, il vole l'œuf et il s'est fait couper la main. Il s'est fait couper sa main et il vole la corde et il s'est fait couper sa main. C'est un rapporté par Bukhari et Muslim. Chez l'imam Bukhari, c'est le hadith numéro 6799 et chez l'imam Muslim, c'est le hadith numéro 2687. Et d'après le compagnon Abdullah ibn Umar anhuma, qui a dit que le prophète, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a coupé une main pour le vol d'un bouclier d'une valeur de 3 dirhams. Le hadith a été rapporté par Bukhari et par l'imam Muslim. C'est le hadith numéro 6795 et chez l'imam Muslim, c'est le hadith numéro 1686. Et on a déjà vu ces hadiths-là. Et également, on a également évoqué le consensus que la communauté également est unanime sur ce sujet. Et on a évoqué les paroles de certains savants tels que Ibn Qudama, Ibn Taymiyyah et beaucoup d'autres qui ont évoqué le consensus. Ensuite, il y a également, et aussi, on a la pratique des compagnons. En l'occurrence, les 4 califes. Donc, il parle seulement de Omar. C'est pas seulement Omar seul. Il y en a les 4 califes, ils ont appliqué la sentence. Et également, on a la parole de certains compagnons sur l'application de la sentence du volet. Ainsi, ce n'est pas une chose sur laquelle il doit y avoir des discussions, des polémiques et de la philosophie. Et c'est vraiment triste de voir comment certaines personnes, à l'instant de Ousmane Timera, s'efforcent à propager des ambiguïtés pour égarer la communauté musulmane. Allahumma musta'an. Le hadith auquel ils font allusion dans la vidéo, c'est le hadith de Oussama ibn Zayd. Le hadith de Oussama ibn Zayd. C'est un hadith qui est connu. Je n'avais pas évoqué les hadiths là parce que Ousmane Timera a amené une philosophie au sujet de ces hadiths qui est quoi? Il a parlé de la question des hadiths ahad et autres là. C'est pourquoi je n'ai pas cité ces hadiths. Ces hadiths aussi, c'est une base dans ce chapitre. Mais je vais vous citer les hadiths là au complet. D'après Urwa ibn Zubayr, une femme à l'époque du prophète, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a volé. Ceci s'est passé durant la campagne militaire pour la conquête de la Mecque. Son peuple s'est empressé d'aller voir Oussama ibn Zayd pour lui demander d'intercéder pour la femme. Lorsque Oussama a parlé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son visage a changé. Donc le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé. Lorsque Oussama ibn Zayd a demandé, en a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a dit, tu me parles pour une peine parmi les peines d'Allah? Oussama ibn Zayd a dit, demande pardon pour moi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Durant l'après-midi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour faire un sermon et a dit, certes, ce qui a perdu ceux qui sont venus avant vous est que lorsque les nobles parmi eux volaient, ils les laissaient, et lorsqu'un faible volait, il lui appliquait la sentence. Je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main. Si Fatima, fille de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, volait, je lui couperais la main. Puis, la fin du hadith, il dit quoi? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que l'on coupe la main de cette femme. Ensuite, elle s'est repentie et s'est mariée. Aïcha radhiyallahu anha a dit, je transmettais ses besoins au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est rapporté par Bukhari Muslim. Dans la vidéo, c'est comme si, quand il écoute la vidéo, c'est comme si c'est l'imam Bukhari seul qui a rapporté. Non, c'est pas seulement Bukhari seul. Ça a été rapporté par Bukhari Muslim. Le hadith a été rapporté par Bukhari Muslim. Chez l'imam Bukhari, c'est le hadith numéro
4307, alors que chez l'imam Muslim, c'est les hadiths numéro 1688. Ce n'est pas seulement rapporté par Bukhari. Ça a été rapporté par Bukhari et Muslim. Et il y a également d'autres personnes qui ont également rapporté. Et on verra ça quand on va réfuter au centre, quand il va parler des cas, il va faire comprendre, quand il va rentrer dans la question des hadiths, on va réfuter ça. On va faire comprendre que ce n'est pas seulement Oussama bin Zayd. Il y a également d'autres compagnons qui ont rapporté les hadiths. Les hadiths là, sur ces hadiths de Oussama bin Zayd là. Donc c'est pas seulement Aïcha radhiyallahu anha qui a rapporté les hadiths. Il y a d'autres compagnons également qui ont rapporté les hadiths. Le hadith sur les hadiths de Oussama bin Zayd où Oussama bin Zayd a voulu intercéder pour la femme. Et après le prophète a dit quoi, si Fatima venait à voler, il allait couper la main de Fatima. Ces hadiths là, dans la suite de la vidéo, Oussama bin Zayd il fait comprendre qu'il y a que les compagnons, il n'y a qu'un seul personne qui a rapporté. C'est pourquoi, c'est justement la raison pour laquelle il est rentré dans la question des hadiths ahad et autres là. C'est justement la raison pour laquelle il est rentré dans ce sujet là. Mais on va le réfuter sur ce point là, donc on voit, ça c'est le hadith de Oussama ibn Zayd. Ensuite, comme je l'ai dit, c'est pas seulement Omar seul qui a rapporté ces hadiths. C'est pas seulement Omar seul qui a rapporté ça. Il y a également d'autres compagnons. Non, c'est pas seulement Omar seul qui a appliqué. Dans la vidéo, il parle des gilets de Omar. C'est pas juste Omar seul. Il n'y a pas que Omar. Il y a également les 4 califes là, ils ont appliqué la sentence du voleur. Les 4 califes. À titre d'exemple, Abu Bakr Siddiq, le calife Abu Bakr Siddiq, il a appliqué la sentence comme c'est venu dans le Musannaf de Abdul Razak au volume 9 à la page 236 et à la page 236. Et c'est récité ou authentifié par Zakaria al-Bakistani. Dans quoi? Dans son livre où il a recensé les récits authentiques des compagnons dans la jurisprudence. Masah min Athari Sahaba. Au volume 3 à la page 1230. Donc, quand vous prenez ce livre-là, Masah min Athari Sahaba de Zakaria les Pakistanais. Dans ce livre-là, au volume 3, quand vous rentrez dans le chapitre de la sentence du voleur, c'était un certain nombre de récits des compagnons, de ce qui est authentique. Il y a également Ousmane ibn Affan qui a également appliqué la sentence, comme c'est vu dans le Musannaf de Abdul Razak, au volume 9 à la page 237. Et dans les mots d'Imam Malik, on voit également. Donc Ousmane ibn Affan également, il a appliqué. Et Zakaria également, il a également authentifié dans ses livres, les livres qu'il a cités là, où il a recensé les récits authentiques des compagnons. Ali ibn Abi Talib également, il a également appliqué la sentence. Comme c'est venu dans le Kubra de l'imam Nasa'i, dans le Kubra de l'imam An-Nasa'i, dans le Kubra de l'imam Bayhaqi, au volume 8 à la page 260. Tout ça, donc c'est pas juste Omar seul qui a rapporté, qui a appliqué donc les 4 califes ils ont appliqué la sentence. Que ce soit Abu Bakr Siddiq, que ce soit Ousmane ibn Affan, que ce soit Ali ibn Abi Talib et également Omar lui-même, ils ont fait allusion dans la vidéo. Et il n'y a pas ça seulement, il y a également la parole de certains compagnons tels que Abdullah ibn Mas'ud qui a parlé également de la fois qu'on coupe la sentence, qu'on applique la sentence du voleur, qu'on coupe la main du voleur. Également, d'autres compagnons également qui ont eu à évoquer, tels que Ibn Omar, il y a également Abu Saïd. Il y a également Abu Saïd al-Khudri et Abu Huraira également qui ont parlé également de la sentence de voleur, comme on peut le voir clairement dans les Musannaf de Ibn Abi Shayba et Zakaria al-Bakistani. Il a recensé, il a amené un certain nombre de récits. Certains combats en instant les récits d'Abu Huraira et d'Abu Saïd al-Khudri ainsi que celui de Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Donc tout ça nous fait comprendre quoi? Que ça nous fait comprendre que la sentence du voleur, ce n'est même pas quelque chose qui est ignoré auprès des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Auprès des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, et même il y a également comme des compagnons Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Il y a également parlé de la sentence du voleur.
Donc c'est pas juste Omar seul. Donc on a quoi? L'ordre qui est venu dans le Coran. Ensuite, après l'ordre, on a quoi? On a l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a la pratique des compagnons. Ensuite, on a quoi? Les paroles des compagnons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sentence du vol est bel et bien dans la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait dit quoi? On avait déjà démontré ces points-là dans l'audio précédent. Quant à sa parole, donc quant à la parole de Ousmane Timéra, quand il dit soit effectivement c'est vrai que si je fais le lien avec l'ensemble des passages, les passages m'indiquent qu'il parle d'une explication de quelque chose qui la précède auparavant. Si ça c'est vrai, qu'est-ce qu'on me raconte du prophète? Si Fatima avait volé, j'aurais coupé la main et puis l'histoire de Oumar. Si cette histoire est vraie, mon histoire est fausse. Si mon histoire est vraie, soit celle-ci est fausse, soit elle est vraie, et elle se dit qu'à la fin de sa parole. Moi j'ai dit, son histoire est fausse. Son histoire est fausse. Et à travers ce qu'il avait dit, ça, on s'aperçoit que Ousmane Timéra, il ne maîtrise pas les fondements de la jurisprudence usul-fiqh. Parce que s'il maîtrisait ça, il n'allait pas amener cette philosophie-là. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit quoi? Soit effectivement c'est vrai que si je fais le lien avec l'ensemble des passages, les passages m'indiquent qu'il parle d'une explication de quelque chose qui la précède auparavant. Si ça c'est vrai, qu'est-ce qu'on me raconte du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si Fatima avait volé, j'aurais coupé la main, puis l'histoire du Oumar. Pourquoi il dit que Ousmane Timéra, il ne maîtrise pas excusez-moi, pourquoi il dit qu'il ne maîtrise pas il ne maîtrise pas ce truc là? Tout simplement parce que on a déjà évoqué précédemment qui est la législation de ceux qui nous ont précédés. Par rapport à notre législation, il y a 3 cas de figure. Il y a un cas qui est quoi? Un cas de figure qui est en conformité avec notre législation. Il y a un autre cas de figure où notre législation interdit et un autre cas de figure où notre législation ne s'est pas prononcée sur ça. Et on a fait comprendre. Donc on a quoi la possibilité. Donc si ce qu'il a dit auparavant, ce qu'il a dit auparavant c'est quoi? Il a dit auparavant que quoi? Que c'est la législation, que ça c'est il a fait comprendre que c'est la législation de ceux qui nous ont précédés au début de la vie. Donc là, c'est qu'on avait réfuté auparavant. Parce qu'il a dit quoi? Vers la fin, il avait dit quoi? Dans l'extrait précédent. Il a dit quoi? Donc, je me dis, est-ce que Asareko ou Asareko n'est pas un ordre, mais plutôt la description de ce que Dieu a prescrit aux enfants d'Israël qui fait suite à Wakatabina Ali. Donc, c'est à ça qu'il fait allusion. Quand il dit maintenant, quand il a amené cette philosophie, si ça là c'est vrai, qu'est-ce qu'on va parler de l'histoire du Omar, de la main que le prophète allait couper la main de Fatima et autres là. En fait, par rapport à ça, il a entendu pas. Donc, quand il dit, soit effectivement c'est vrai, que si je fais le lien avec l'ensemble des passages, les passages me disent qu'il parle d'une explication de quelque chose qui la précède auparavant. Si ça c'est vrai, qu'est-ce qu'on me raconte du prophète sallallahu alayhi wa sallam si Fatima avait volé? Ça c'est une ignorance. Si ça c'est vrai, donc si toi ton histoire est vraie, ça ne peut pas remettre en cause l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il y a la possibilité, il y a d'autres possibilités qui est quoi? Le fait qu'il y a certaines pratiques qui sont quoi? Qui étaient la législation de ceux qui nous ont précédés et dans notre législation, ça figure également. Donc, c'est-à-dire, la législation de ceux qui nous ont précédés et notre législation, ils sont quoi? Ils sont en convergence. Ils sont en train de quoi? Ils sont en convergence. Ils sont en concordance. Donc, il n'y a pas de divergence. Notre législation nous demande de faire ça. Comme par exemple le jeûne, le prophète Daoud, alayhi salam. On avait parlé de ça. Donc, ça, c'est une ignorance. Donc si ça c'est vrai, donc si toi, déjà c'est faux, c'est comme ce qui a dit là c'est faux. Donc si ça c'est vrai, ça ne remet pas en cause l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit quoi? Que si Fatima avait volé, il allait couper la main. Ça ne remet pas en cause. Pourquoi? Si ça c'est vrai, ça veut dire quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous faire comprendre que ce qui est venu dans le verset là, malgré que c'est la législation de ceux qui nous ont précédés, mais quand même c'est dans notre législation. Donc si ton histoire est vraie, et que le prophète dit ça à Fatima, il dit ça au sujet de Fatima, donc ça veut dire quoi? Donc on va tirer comme conclusion que quoi? Que le verset qui est venu, quand Allah dit Wasari,
Donc on comprend de là que quoi, que ce n'est pas seulement, donc malgré que c'est une législation de ceux qui nous ont précédés, donc à travers comme ta conception, donc on comprend donc de là avec, et on fait les liens avec la parole du prophète sur le sang qui dit quoi, que si Fatima avait volé, il allait couper la main. Donc on comprend donc de là que quoi, que quand le prophète dit que si Fatima avait volé, alors on comprend de là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de mettre en application ce verset là, qui est quoi, qui est selon toi la légende de ceux qui nous ont précédés. Et pourquoi? Du fait que dans notre législation, il y a certaines choses qui sont en conformité avec la législation de ceux qui nous ont précédés. Donc ta philosophie qui t'a amené, ça ne tient pas. Et tu dis, soit effectivement c'est vrai que si j'ai fait les liens avec l'ensemble des passages, les passages me disent qu'il parle d'une explication de quelque chose qui la précède auparavant. Si ça c'est vrai, déjà c'est pas vrai, on a déjà démontré que c'est pas vérifié. Si ça c'est vrai, qu'est-ce qu'on me raconte du prophète sallallahu alayhi wa sallam si Fatima avait volé? On dit oui, tu dis qu'est-ce qu'on te raconte? On va te raconter ça. Si ça là c'est authentique, que le prophète a dit ça, que si Fatima avait volé, il allait couper la main. Donc on comprend donc aisément, on va comprendre donc de là que quoi, que le verset qui est venu là, malgré que pour toi c'est la sentence déjà la sentence qui est rapport avec la législation qui sont précédées, mais on va dire en même temps que si le prophète nous dit ceci, que si Fatima avait volé, il allait appliquer la sentence. Alors on comprend donc de là que quoi, que la sentence du volet est bel et bien dans notre législation et dans la législation de ceux qui nous ont précédés. Donc c'est de là on va tirer cela comme conclusion quoi. Et non pas cette philosophie qui t'a apporté pour rejeter la sentence du volet. Ensuite, tu dis quoi? Et qu'est-ce qu'on me dit de l'histoire de Omar? Donc ça également, ça répond également à ça. Parce que c'est pas juste l'histoire de Omar. C'est pas juste l'histoire de Omar. Et on a déjà vu que quoi, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les quatre califes, non, c'est pas juste ça, Omar, les quatre califes. Et le prophète nous a dit quoi? Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Donc il a demandé quoi, de se cramponner à sa sunna et à la sunna de ces califes bien guidés. Donc, les califes, c'est quoi la sunna des califes bien guidés sur la sunna du volet? C'est quoi la sunna de Abu Bakr sur ce sujet? C'est quoi la sunna de quoi? De Omar bin Khattab sur la sunna du volet? C'est quoi la sunna de Othman bin Affan sur la sunna du volet? C'est quoi la sentence de la sunna de Ali bin Abi Talib sur la sunna du volet? On connaît. Ça ajoute à cela le fait qu'il y a le consensus de la communauté sur la sentence du volet. Donc, Ousmane Timira s'est égaré de droit chemin. Ousmane Timira s'est égaré de droit chemin. Et si cette histoire est vraie, mon histoire est fausse. Si mon histoire est vraie, soit celle-ci est fausse, soit elle est vraie. Et puis, ça c'est la philosophie. Il dit, si cette histoire est vraie, si cette histoire est vraie, mon histoire est fausse. Donc, en fait, il est en train de dire quoi? Si cette histoire est vraie, donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a coupé la main, et que Omar, il dit, si cette histoire est vraie, mon histoire est fausse. On dit, oui, ton histoire est fausse, puis la chatte, sans aucun doute, ton histoire est fausse. Ton histoire, elle est fausse. Et personne parmi les savants n'est précédé dans ça. Parmi les anciens, qui parmi les plus précédés t'a précédé dans ça? À l'intérieur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu pour contredire le sentier des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Était menacé par les versets. Voilà, nous demande de ne pas dévier, de ne pas s'écarter de la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il dit quoi? Si mon histoire est vraie, alors celle-ci est fausse. Pas du tout. C'est pas parce que ton histoire est vraie que ça dit que l'autre histoire là, elle est fausse. C'est pas parce que ton histoire est vraie, c'est-à-dire que ces versets-là, quand on a dit que ça veut dire, et que pour toi c'est la législation de ceux qui nous ont précédé, que ça veut dire que l'histoire du prophète, où il dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam, que si Fatima avait volé, il allait couper la main, que ça veut dire que son histoire est fausse. Pas du tout. Ça ne veut pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'on a la possibilité, on a quoi? L'autre aspect qui est quoi? Le fait que la législation de ceux qui nous ont précédé et notre législation, il y a certaines choses qui sont en conformité. Donc ça veut dire quoi? Ta philosophie là, ça ne tient pas, ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Et voilà. C'est ce que je peux dire par rapport à ce sujet-là. Sur la sentence du volet, par rapport sur les cas de quoi? Des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
le cas du prophète. Et le prophète, il a appliqué. Les compagnons également, ils ont eu à appliquer la sentence. Ils ont également les paroles des compagnons qui ont les paroles des compagnons tels que Abu Sa'id al-Khudri, Abu Huraira, Abdullah ibn Mas'ud, et même Abdullah ibn Abbas, qui ont parlé de la sentence du volet et ça a cela de consensus de la communauté sur ce sujet. Toutefois, les savants divergent sur certains aspects en ce qui concerne les conditions. Et ça, c'est dans les livres, dans la jurisprudence détaillée sur ce sujet, comme je vous avais dit. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette réfutation. On va continuer la suite dans quoi? On va continuer dans un autre audio pour la suite de la réfutation. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.